Le parc à thème lotus est situé à voir la ville de Haeung, province de Gyeonggi. Juste à côté, il y a un bureau du gouvernement appelé Gwanjeokgaji gérait les fleurs de lotus et les étangs pendant la dynastie Choson en Corée. Spécialement, dans ce bureau du gouvernement appelé Gwanjeokgaji, les ancêtres coréens ont commencé à cultiver des fleurs de lotus pour la première fois en Corée. Pendant longtemps, dans cette zone, il y avait eu un étang célèbre faire pousser des fleurs de lotus dans des environnements naturels composés de lipides riches en humidité et capables de créer un grand étang. Cette zone présente ses caractéristiques géologiques. Avec ses caractéristiques géologiques et avec un air pur et un soleil abondant, pas seulement des fleurs de lotus, mais bien d'autres fleurs poussent aussi, dans environ 30 étangs de différentes tailles. En effet, dans chaque étang, il existe différents types de fleurs de lotus bien grandir. Le lotus sacré des Égyptiens, qui fleurit le long du Nil, est un nénuphar, et le lotus mangé par le mangeur de lotus dans la mythologie grecque est une variété jaune. Le lotus indien est un cerf-volant et dans l'ancien folklore indien, il symbolise la femme. La reproduction représente la fertilité, la force et la création de la vie. C'est aussi un symbole d'abondance, de chance, de prospérité, de longévité, de santé et d'honneur. Ou comme symbole de la terre et de sa puissance créatrice, de sa divinité et de son immortalité. En Inde, une statue d'une déesse du lotus, estimée à environ 3000 avant Jésus-Christ, a été découverte. Et dans les écritures du brahmanisme, il est écrit que cette déesse est née debout sur une fleur de lotus et portant une fleur de lotus. Avec l'avènement du bouddhisme, la fleur de lotus aurait fleuri pour annoncer la naissance de Bouddha, et on croyait que dans le paradis du bouddhisme, tous les croyants naissent comme des dieux sur des fleurs de lotus. En Inde, des fleurs de lotus sont offertes à différents dieux et les dieux sont assis sur des fleurs de lotus ou tenus dans leurs mains, et dans le bouddhisme, une coutume des statues de Bouddha ou des moines assis sur des piédestaux de lotus se levèrent. En Chine, avant même la diffusion du bouddhisme, l'image de la fleur de lotus poussant proprement dans la boue était exprimée comme la fleur d'un gentleman intact par le monde mondain. Et la réalité de la culture de nombreuses graines était considérée comme un signe de fertilité. Le bouddhisme, arrivé en Chine, pensait que le monde paradisiaque était un étang où poussaient les fleurs de lotus sacrées, et commencèrent à construire des étangs dans l'enceinte du temple.